C'est parce que tu sécurises sa famille. Tu sécurises sa famille. Tu sécurises sa famille. Tu sécurises sa famille au nom de Jésus. Ah, merci Saint-Esprit. Que Dieu te fortifie, ma fille. Que le Seigneur te conduise dans un sérieux temps de prière, de consécration et de jeûne. Je vois 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Trouve le temps de faire ça. 3 jours de jeûne parce que l'ennemi s'est annoncé une violente attaque contre ta famille. Et j'ai vu 3 personnes que le diable l'a enlevé. 3 personnes. Ça va être des morts rapides et puis successifs comme ça. Tac, 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 tac. Le Seigneur t'a donné le manteau pour que tu puisses prier. Et Dieu dit cela n'arrivera pas, cela n'aura pas arrivé. Donc nous avons décidé de commencer par papa et puis après lui prendre 2 autres personnes. C'est l'esprit de la sorcellerie qui est derrière cela. Tu dois prier. Il y a des choses que tu dois faire. Je te dirai. Tu as l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prêcher un peu? Donc prends le message que Dieu parle. On va en même temps non bien. Amen. Hein? Amen. On va faire ça en même temps. Amen. Alléluia. On va faire ça. Alléluia. Bon. Donc il y a des alliés de la victoire. Pasteur Messia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ouais. Et ce mois-ci, pour ne pas dire dans cette saison, le Seigneur va t'établir dans la victoire. Amen. Nous sommes dans le mois de l'établissement divin. Amen. C'est très important d'être établi. Jésus dit à ses apôtres, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Être établi, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a positionné. Amen. Quand Dieu te positionne, aucun homme ne peut te détruire. C'est pas possible. C'est pour ça que Dieu va t'établir dans la grâce au nom de Jésus. Regarde, si un homme t'établit, l'homme là peut te déstabiliser. Mais quand Dieu t'établit, aucun homme ne peut te déstabiliser. Amen. Si l'homme te met sur le trône, il peut te détrôner. Mais quand Dieu t'intronise, on ne peut jamais te détrôner. C'est pour ça que je déclare que Dieu va t'établir dans la grâce. Dieu va t'établir dans la richesse au nom de Jésus. Qu'un homme peut te rendre riche et puis peut te prendre la richesse après. Mais quand Dieu te rend riche, alléluia. Même si tout l'État français veut t'appauvrir, ils ne peuvent pas. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a rendu riche au nom de Jésus. Dieu doit t'établir dans la grâce et dans la faveur. 2 signes et 2 bénédictions liées à l'établissement. Quand Dieu t'établit, le ciel te reconnaît. Quand Dieu t'établit, le ciel te soutient. Alléluia. Parce que tu peux faire quelque chose sur la terre, le ciel ne te reconnaît pas. Alléluia. Amen. Ils ont voulu chasser des démons, les 7 fils de Séba. Le ciel ne le connaissait pas. Les démons leur ont dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Parce que dans le registre céleste, leurs noms ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas connus. Le démon les a frappés, blessés. Un seul démon contre 7 frères. Wow. Déshabillés, fuis, nus. Parce que le ciel ne les reconnaissait pas. Alléluia. J'ai dit à Jésus une fois, je ne veux pas faire quelque chose et je ne suis pas reconnu par le ciel. Le ciel doit savoir que je suis envoyé. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es reconnu, il y a une grâce qui te suit. Amen. Quand j'arrive à Paris, il est inscrit dans les annales célestes qu'il a quitté Abidjan et il va à Paris. Donc les entités m'accompagnent jusqu'à l'aéroport, me soulèvent, portent comme ça l'avion. Air France ou je ne sais pas quoi, alléluia. Et puis maintenant quand j'atterris en France, on dit aux entités de la France qu'il est arrivé à Abidjan, à Paris. Donc il faut qu'il soit gardé, protégé, préservé, nourri. Amen, amen. Vous dites pas amen. Amen, amen, amen. Comme vous ne voulez pas me nourrir là, Dieu suscite des entités pour le faire. Quelqu'un dit amen. Il dit amen parce qu'il veut me sortir. Alléluia. Le ciel doit te reconnaître au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que quand Jésus envoyait les apôtres chasser les démons, quand ils sont revenus, ils étaient contents de voir que les démons leur étaient soumis. Ils ont chassé l'esprit de mort, chassé la sirène des eaux, chassé les démons de maladie. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Ils étaient contents. Jésus a dit non. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits
Ça veut dire que vous êtes établis. Vous êtes reconnus par le ciel. Le ciel vous connaît. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que le ciel te connaît? Alléluia. Donc quand tu es reconnu par Dieu, en même temps tu es soutenu par Dieu. Alléluia. Quand tu es établi, ça veut dire que le ciel te porte. Regarde, lorsque quelqu'un est établi par le gouvernement français, il y a en même temps des militaires. Il y a les policiers derrière. Pourquoi? Parce qu'il a le mandat. On est d'accord? Amen. C'est ça. Il a le mandat. Quand j'allais au Congo, que je suis allé voir l'ambassadeur du Congo à Abidjan, je n'ai rien compris. Il a pris mon passeport. Il dit, moi-même je vais remettre le passeport à l'évêque. Je vais le rencontrer. Frère, après ce culte-là, les grands vont chercher à te rencontrer. Toi-même, les ministres vont chercher à te rencontrer. Les hommes puissants chercheront à te rencontrer. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un amen fort. J'ai appris la grâce là. L'ambassadeur, il dit qu'il doit me remettre le passeport la main à main. Il dit que, hey! Alléluia. Il y avait une délégation du Congo qui devait partir. Il les accompagnait à l'aéroport, il est rentré tard. Quand il est rentré, il a fait signe pour dire que je suis là, l'évêque peut venir. Je suis parti à la résidence. J'ai dit, bon, il était 23 heures passées. J'ai dit, bon, je vais prendre le passeport. Il y avait les vigiles, tout ça là. Tu vois, à la guérite, là, à l'entrée. Donc je prends, je pars. Le vigile dit, non, il est sous la douche. Il dit, il descend. Je dis, j'ai attendu l'ambassadeur sorti. Il dit, tous mes respects, mon évêque. J'ai dit que oui. Les ambassadeurs le respectent. Joue avec moi. Un jour, j'allais le chercher, vous allez me voir, c'est sur Facebook, c'est dans la télé. J'ai dit que ça, il était mon papa à Paris. Quelqu'un me dit amen bien. Mais il était tellement content. Alléluia. Amen. Et il m'a remis le passeport. Il dit, bon voyage, c'est la première fois que je vais au Congo. Il dit, ah, c'est bien. Il faut arriver à Kinshasa. Il dit, bon, cette fois-ci, il va à Lubumbashi. Après, je reviens pour Kinshasa. Il dit, d'accord. Alléluia. Je l'ai béni et puis je suis parti. Mais quand tu arrives chez l'ambassadeur de cette grande maison, c'est pas lui qui paye le loyer. C'est l'État congolais. Pourquoi? Parce qu'il est établi comme ambassadeur du Congo en Côte d'Ivoire. Il ne paye pas le loyer, il ne paye pas la nourriture, il ne paye pas de facture. Et ça, j'aime la grâce d'air. Alléluia. On lui donne l'argent pour son transport. Il ne paye pas de véhicule. La fille de l'ambassadeur, ce qu'elle dit, c'est vrai, non? Tu témoignes, hein? Alléluia. Donc il a tout ça à sa charge. Pourquoi? Parce qu'on l'a établi. Maintenant, quand je lis ma Bible déclare que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Ce qui est grave, c'est que nous là, notre royaume n'est pas de la terre. Nous sommes ambassadeurs du ciel. Ça veut dire que nous sommes sur la terre et c'est le ciel qui nous a mandatés. Le ciel nous a envoyés. Donc à cet instant, on n'a plus à s'inquiéter des choses de la terre. Parce que notre ambassade prend soin de nous. Notre royaume s'occupe de notre maison. C'est pourquoi, bien-aimé, ne soyez pas trop dans votre système français d'ici. Le système est compliqué, ça va vous dénaturer. Comprenez que même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Parce que vous êtes établis par Dieu, établis par le royaume de Dieu. Les anges de Dieu vous prennent en charge. La gloire de Dieu est sur vous. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas contrôlé par des hommes. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu parfois qui tremblent. Ils tremblent, ils ne savent même pas de quel royaume ils sont. Ils tremblent devant l'argent. Ils tremblent. Amen. Oui. Les enfants de Dieu qui souvent mentent comme ça. Quand ils voient l'argent, ils tremblent pour le travail. Ils tremblent. Mais pourquoi tu trembles? Ah! Alléluia. Amen. Et donc beaucoup de chrétiens ici, ils tremblent devant leur patron. Ils ne tremblent pas devant Jésus. Parce que le patron te donne 1500 euros. Donc toi tu trembles à cause de 1500 euros. Mais mon Jésus que j'adore, en 2 temps 3 mouvements, il peut te donner 15 milliards d'euros.
Maman, tu trembles. Pourquoi tu trembles? Non, papa, non. Et donc les gens sont obligés, eux-mêmes, de se mettre dans des systèmes bizarres. Parce qu'ils veulent des miettes. Ah, oui. Hein? Il faut que la CAF me donne ça. Il faut que j'ai la location. Donc ici, il peut mentir un peu. Je mens un peu. Je dis, mais il y a quoi ça? Je suis allé à tout. Et ma soeur m'explique. Un homme avec sa femme, ils sont mariés. Ils ont 2 enfants. Mais pour avoir un peu d'argent, elle déclare qu'elle est mère célibataire. Donc le monsieur dans sa maison là, il est comme, il se cache. Il entre le soir, il a ses chaussures. Parce qu'on peut descendre à tout moment faire le contrôle. Donc il est habillé dans sa maison. Il a caché ses habits dans un placard dans la cuisine. Parce que si on fait le contrôle, quand on l'attrape, c'est pas bon. Donc il est dans sa maison avec ses enfants. Et puis le compte. Dieu punisse mon Dieu avec sa 5e femme. Je dis que moi je ne vais pas vivre comme ça. À cause de quoi? À cause de miettes, à cause de 500 € ou bien 1000 €. Comment je vais vivre dans ma propre maison? Quand Dieu me bénit, je suis à l'aise de moi à la maison. J'enlève mes chaussures, je mets des habits, je m'assois dans le fauteuil, je zappe ma télé. Quelqu'un dit je n'ai pas peur de vous êtes venu faire quoi? Ah, je suis sur vous ou pas? Quelqu'un la mettre comme le tonnerre. Il faut que tu aies l'assurance. C'est ce qu'elle fait. Vraiment. Oui. Vraiment. Je dis, mais alors, je suis appelé une fois. Une de mes filles m'appelle en détresse. Elle est française. Elle vit ici. Elle a marié un homme de Dieu qui est mon fils. Il est prophète à Abidjan. Et elle a mis des signes, mais elle n'a rien vu dedans. Elle est partie se marier, elle n'a pas déclaré le mariage à l'ambassade. Bien. Je te dis, elle n'a pas de capacité. Maintenant, elle est enceinte. Elle est venue accoucher ici. Elle n'a pas déclaré l'enfant au nom du papa. Hein. Elle a mis son propre nom. Pour dire qu'elle est mère célibataire. Donc le gars, il ne comprend rien. Et un jour, il demande l'extrait de l'enfant. Il voit que ce n'est pas son nom. Elle dit non, comme tes papiers n'est pas encore prêt et tout ça. Vraiment, j'ai dit mon fils. Oh, elle a mis peur dans tes yeux. Elle a dit ça. Je l'ai dit, ma fille, pourquoi tu fais ça? Non, papa, il dit c'est faux. Tu as fait ça, c'est pour avoir l'argent de la France. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux déshonorer le mariage? À cause de combien? Le gars, mais lui pense qu'il a marié sa française. Il va venir après qu'il n'y a pas bien de pour lui. Il comprend rien. Il dit, petit. Tu vas caler à Babi longtemps. Parce que la femme ne te connaît pas. Il dit, mais papa, elle est méchante. Je vais divorcer. Il n'y a pas moyen de divorcer. Tu vas rester là. Il dit, tu as commencé à comprendre ce qu'on appelle la France. C'est ça qu'on appelle la France. C'est Paname. Le pays où le peuple mange, je ne sais pas. Il dit, papa, mais mon propre enfant ne porte pas mon nom. Je dis que c'est ça qu'on appelle Paris. Tu as l'île. Tu es béni, non? D'accord. Alléluia. Enfant de Dieu, vous devez croire en votre Dieu. Ne tombez pas dans le piège du système des hommes. Non, votre Dieu va vous défendre. Amen. Dieu va vous défendre. Parce que pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, le système sera encore plus compliqué. Ça sera encore plus compliqué. Parce que le but, c'est de coincer les enfants de Dieu. C'est de coincer ceux qui adorent Jésus. Pour qu'ils puissent se détourner de Jésus. Pour qu'ils puissent renoncer à Jésus. En tout coincer-les financièrement. Coincez-les. Mettez tous les systèmes pour les fatiguer. Eux me vont dire Jésus, on t'aime, mais va la reconnaître. C'est compliqué. Donc les enfants de Dieu, ils aiment Jésus, mais ils sont dans beaucoup de compromissions. Par rapport au travail, par rapport au mariage, par rapport au papier, tout le monde ment. Et dit Seigneur, toi-même tu sais, Dieu sait quoi? Dieu sait ici. Alléluia. Et ça c'est un plan du diable. C'est la raison pour laquelle l'église, il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on soit forts ensemble. C'est pourquoi le diable fait que les enfants de Dieu sont toi dispersés. Parce que quand tu es seul, mais ils vont t'avoir. Mais si on forme une force, ils
ne peuvent pas. Moi, je crois en la puissance dans le nombre. C'est pourquoi on doit être nombreux. Parce que quand on est nombreux, on est puissant. En plus de l'esprit du travail que les Chinois ont, leur force est leur nombre. Et ceux qui sont déjà milliards. Donc s'ils créent leur produit, qu'ils consomment leur propre produit, ça marche déjà. Tu vois un peu? Donc si les Américains se battent, les gars, ils sont plus nombreux que vous. Ils vont vous dépasser. Alléluia. C'est très important, la puissance dans le nombre. Pourquoi l'islam nous fatigue? Parce qu'eux ne vont pas du nombre. Ça ligne les enfants. Lui seul, il a 4 femmes. Chaque femme va faire 5. Ça fait combien? Ça fait 20. Toi, tu as ta seule femme. Tu dis que les temps sont durs, chez toi, fait seulement 2. Alléluia. Donc vous êtes mariés la même année. Alléluia. 5 ans plus tard, toi, tu as 2 enfants. Et ta femme, vous êtes 4. Lui, avec ses 4 femmes et chacune 5 enfants, ils sont 20. Donc, qui est plus fort que qui? Ah, c'est ça. Mais comment l'islam représente vraiment un danger même, un défi pour nous. Alléluia. Donc nous maintenant, il faut qu'on utilise l'onction pour aller évangéliser. Parce qu'eux n'évangélisent pas. Eux, ils islamisent par la naissance. Oui, ils islamisent. Le gars il est là qu'on sait, puis ils sont 20 dans la maison. Tu dis que, ça comment? Nous on est 4. Si on doit se battre, qui frappe son camarade? Si on doit faire commerce, qui va avoir l'argent? C'est comme ça qu'on est derrière. Il faut qu'on ait une révolution dans la mentalité. Oui, il faut savoir que la puissance est dans le nombre. Alléluia. Quand j'allais à Lumumbashi, on a emprunté la compagnie là, Ethiopian. Tu vois, les gens c'est des commerçants. Hein? Donc, à Abidjan, on arrive à Addis Abeba, on va prendre l'avion pour aller à Lumumbashi. Quand on arrive là, c'est vrai qu'il y a eu un problème général, mais après, tout le monde a commencé à prendre l'avion pour partir et nous on ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas assez nombreux pour aller à Lumumbashi. Donc les gars affectaient les vols, les avions là pour d'autres destinations. Et on était seul, donc tu vas sur le tableau, on dit partez à telle heure, après le tableau, ça quitte le tableau, on tourne. J'ai dormi à l'aéroport, il fait 24 heures à l'aéroport. Oui! Moi! Votre mère que vous me connaissez. On peut pas, on va sortir maintenant, non on ne peut pas sortir pour aller prendre. Et puis tous les hôtels sont occupés. Ah! Donc moi comme ça, je suis couché sur le banc dur là, moi! Je ne peux pas détendre. Et quand comme ça sur le dos, c'est pas grave. Et tout ce que j'ai connu dans ma vie comme souffle, je venir dormir encore sur moi ici. Incroyable. Dieu punisse le terme sa 7e fois. Chaque fois il refuse au nom de Jésus. On dort là, 24 heures d'attente. On va maintenant pour partir. Encore, ils ont effacé. On s'est rendu compte que là, c'est compliqué. Mais depuis, chacun, on était seul. Donc, quand on est arrivé à l'heure, au moins, on était 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15 personnes qui allaient à Lumumbashi. Ça formait des petites forces. Et on s'est dit que si on ne fait rien, on va faire 2 jours d'aéroport ici. C'est comme ça que nous tous, avec les Congolais, quand on est parti, et on dit faisons scandale ici. Et bien les verts qui étaient devant. C'est moi qui comprenais un peu anglais. Puis il y a un autre qui est venu un peu dans les autres, il y a même lui, il parle même français. Il parle à la femme là, et elle ne comprend pas. Il dit je m'en fous, on part quand? On part, il a renié ce qu'elle a commencé à pleurer. Il dit pas comme doucement, c'est pas la violence. On allait dans leur bureau là-bas. On dit, nous on part. On dit non, calmez-vous. On dit non, on part à quelle heure? Il dit voici l'heure. On dit non, monsieur, allons vous, on l'a soulevé comme ça. On a oui, le monsieur marche à nous comme ça. On dit allons-y. On a remué le coin de la vie. Doucement comme ça, tranquillement. On est monté, on est parti. Il y a des combats, si tu es seul, tu peux pas. C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit deux va mieux qu'un. Pourquoi les chrétiens sont parfois trop solidaires, individualistes comme ça. C'est ça. Moi seulement, moi c'est ma vie. Tu vas mourir. Oui, seul tu vas mourir. On a un papa, patriarche Abidjan, un papa qui a servi Dieu, il est mort comme ça.
Il a vieilli. Il a de promesses son épouse. Elle a laissé. Le vieux l'a souffert jusqu'à des années. On dit, papa, pardon. L'autre, tu arrives, tu vas vivre seul. Prends quelqu'un. Alléluia. Tu vas te remarier, moi prends quelqu'un, tout ça. Il dit non, ça va aller, ça va aller. Un bon matin, il s'est levé, parti à la douche, il est tombé. Personne ne peut le soulever. Il a traîné pendant des heures. Il est mort. Et puis Champoti qui était là, il reconnaît qu'il appelle, ça ne décroche pas. On va le voir, c'est fermé, on casse. Il est mort. Pourquoi il est mort? Il était seul. Tu ne peux pas vivre seul, frère. Alléluia. Tu ne peux pas. Ça prend église, soyons ensemble. Si on est ensemble, on va gagner le monde. Si on est ensemble, on va relever des défis. Alléluia. Amen. Je vais commencer à prêcher déjà. Alors, les gars, le premier allié de la victoire, c'est que tu ne peux pas être seul. Tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Et donc, ça s'appelle Mélé. Sinon, ça c'était 4 mais donc ça quand tu commences par là. Alléluia. Tu écris que la puissance est dans le nombre. 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Regardez un principe spirituel. Le Seigneur dit, un seul viendra à bout de 1000, mais 2 de 10 000. Tu vois que c'est bizarre, hein? En principe, si un peut frapper 1000, 2 c'est 2000, mais Dieu dit 10 000. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on est 2, il y a une puissance, une force qui se multiplie. Alléluia. 2 valent mieux qu'un. Donc, bien aimé, quand devant certains combats dans la vie, tu as besoin d'un allié. Allié de prière. Alléluia. Dis à ton voisin, sois mon allié de prière. Oui. Il y a des prières, on fait seul. Il y a des prières, il faut qu'on s'adore. Adoration, c'est seul. On n'adore pas à 2. Alléluia. Parce que c'est toi celui qui adore ton Dieu. Mais, intercession, prière de combat, il faut que tu aies quelqu'un. Alléluia. Dis à ton voisin, sois mon allié de prière. Donc, le premier ami de la victoire, c'est d'avoir de bons alliés. Avoir de bons alliés. Alléluia. Vous savez, on parle beaucoup de David, n'est-ce pas? Mais David est devenu David parce qu'il avait de bonnes personnes autour de lui. Vous pouvez me dire amen? Il y a de bonnes personnes, des guerriers pleins, des gens qui étaient prêts à mourir pour lui, prêts à se sacrifier. Il y avait les Joab et ses frères, Abishai. Et quand on parle des vaillants hommes de David, ils ont fait des exploits que David n'a pas fait. Vous comprenez un peu? Mais tout s'était placé au compte de David. Un leader, ce n'est pas le plus fort. Un leader, c'est celui qui sait manager l'équipe. Amen. Alléluia. Oui. Même regardez, le passage de l'église, ce n'est pas le plus point. Hein? Ou bien? Non. Amen. Mais c'est celui qui a la vision et qui sait positionner chacun à sa place. Parce que si tu es pasteur de l'église, quand tu as dit que moi, comme je suis pasteur, je dois être le plus haut, frère. C'est que quand tu as pu manger, tu as prié sur moi H24. Parce que frère, quelqu'un forcément de ça plus moins que toi. Alléluia. Parce que moi, il doit être le plus riche ici, c'est que vraiment tu as pu prêcher. Amen. Donc le leader n'est pas le plus grand, n'est pas le plus fort, c'est celui qui sait manager les équipes. C'est pour ça qu'il faut que tu aies de bons alliés. Donc, le premier ami de la victoire, c'est d'avoir de bons alliés. Numéro 2, c'est pas ça qu'il voulait commencer. Deuxième dimension de victoire, c'est le sang. C'est pas le sang en rouge. Quelqu'un dit le sang. Quelqu'un dit le sang. La Bible déclare que le sang vous servira de signe. Oh my God. J'aime ça. Alléluia. Moïse, le roi d'Israël, mettait le sang sur les portes et sur les linteaux des portes. Alors, l'Éternel dit, je passerai, je verrai le sang et je vais passer outre. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, le sang ne coule pas 2 fois. Quand l'ange de la mort vient et qu'il voit le sang, il sait que le sang a coulé ici. Il dépasse parce qu'il ne peut plus rentrer pour tuer encore. Mais quand il arrive dans une maison qui n'a pas de sang, il rentre et là il tue. On ne meurt pas 2 fois. C'est pour ça que la Bible déclare que le malheur ne frappera pas 2 fois. Ça, je vous donne le conseil. C'est une bonne âme de prière. Quand vous avez un coup dans un domaine de votre vie, prenez le coup que vous avez eu là et puis dites à Dieu. De toute façon, qu'il ait souffert si ça là, il ne peut plus souffrir 2 fois. Parce que la Bible déclare que le malheur ne frappera pas 2 fois. On ne meurt pas 2 fois. Cabri mort n'a pas peur. Il est déjà mort. Donc quand tu viens à un couteau, c'est fini. Alléluia.
Ah! Quand tu vas lever le corps, là, tu vois que la mort c'est un mystère. Le gars est couché comme ça. Tout ce qu'on dit, il ne peut rien faire. Il faut le gifler, il ne peut rien faire. Tu sais, il faut voler même habit qu'on a mis sur, il ne peut rien faire. Pourquoi? Il est mort. Alléluia. C'est fini. Amen. Maintenant, la Bible déclare que nous sommes morts aux choses du monde. Mais là, il y a des morts ressuscités. On dit que là, il est mort par rapport au monde. Mais non. Quand il entend la musique comme ça, là, le mort se réveille. Il est mort par rapport au péché. Ah, quand il voit la boule, là, non, il se réveille. Tous les matins, puis Seigneur, oui, prends tous. Mais quand on voit le gars, elle dit, hey, Seigneur, je suis mort, mais le gars est trop frais. Résurrection. Ah, résurrection. On dit, tu es mort. Il dit, oui, je suis mort. Mais si tu es mort, que quelqu'un te parle mal, ça finit, tu dis que non, là, ça va être mal. Seigneur, non, il y a ressuscité, il y a eu ça, et puis après, je remeurs. Il y a rien qu'on me parle. Alléluia. Bien-aimé, tu es chrétien. Tu es au bord de la voiture, quelqu'un fait une fausse manipulation. Tu descends la vie. Et puis tu cries, tu les suis comme ça. C'est comment? Alléluia. Mais ça m'est arrivé une fois. C'est ça qu'on va mettre le quelqu'un me disait que, mais à Paris, si les gens roulent mal. Il y a de quoi? À Paris. Mais les gens roulent comme si c'était au ciel. Quand tu connais le conduite d'Abidjan, va conduire à Yopougon ou à Boubou. Tu as l'île que conduite. Le gars, il coupe devant toi. Ah, moi qui conduis, c'est à l'aise. Le gars dit non, à Paris, ça roule mal. Il dit que quoi? Il a trop bien essayé. À Paris, par exemple, quand tu conduis, on respecte la règle de la courtoisie. Dès que quelqu'un clignote un peu là, sélectionne, on laisse passer. À Yopougon. C'est même quand tu as clignoté, la famille a accéléré. Là, mon oh, j'ai dit, mais il y a aussi, il faut le conduire à Abidjan. Quelqu'un qui conduit à Abidjan peut conduire partout dans le monde. Je te dis la vérité. Ouais, toi là c'est grave. Toi là c'est vide. Et Congo. Puis ça c'est grave encore. Et je conduis ici. Parfois mais je ne sais pas rapidement. Et le gars s'arrête. Il me laisse passer. Il dit que mais c'est bien de conduire à Paris. Moi à Paris, il dit vous là vous ne connaissez pas conduire. Allez au bled, allez voir ça. Là-bas quand tu conduis pour toi et pour tout le monde. Parce qu'il faut anticiper. Le gars il peut te faire quelque chose. Il s'en fout. Oui. Voilà. Le gars il peut te faire que de poisson rapidement et puis c'est fini. Donc le gars il m'a fait le truc, j'ai descendu la vitre là. Je voulais, Dieu me dit, tu vas faire quoi? Il a remonté la vitre, tout ce que fait. Il a entendu comme ça que le m'a dit, tu vas faire. Je voulais le charger, je voulais tu es malade. Il dit, tu vas faire. Cette phrase là. Le Seigneur va vous la poser dans beaucoup de situations. Quand tu vas aller comme ça pour aligner les bouteilles de bain, il va te poser la question, tu vas faire quoi? Alléluia. Bien aimé, le sang est un allié de la victoire. Quelqu'un dit amen. On va lire rapidement Josué chapitre 2. J'aime cette histoire. Ah, j'aime cette histoire. Josué chapitre 2. Versets 17 et 18. Charabouche. Yes. Josué chapitre 3. Est-ce qu'on peut se lever et lire? Josué chapitre 2, pardon, versets 17 et 18. On y va. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Verset 18, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil
Cramoisi, c'est rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Regarde, comment Rahab va être sauvé? Les espions lui ont dit, attache un fil rouge à la fenêtre. Alléluia, c'est très prophétique. Attache un fil rouge. Parce qu'eux-mêmes avaient déjà expérimenté le sang qui était sur les linteaux de porte. Donc ils ont communiqué le même miracle. C'est le miracle que tu as expérimenté que tu es capable de donner à quelqu'un pour dire le toi. Dis à ton voisin, je te communique le miracle là. Je ne sais pas quel miracle, tu as eu un miracle financier, communique ça à ton voisin. Tu as eu un miracle de guérison, donc ça dit que tu donnes le miracle de guérison. Ah, qu'est-ce que tu donnes le miracle de loyer, le miracle de la maison, le miracle de la voiture. C'est ce que tu as reçu que tu peux donner. La Bible dit que c'est ce que tu as reçu que tu peux. Alléluia. Donc ils lui ont donné le même miracle. Ils lui ont dit, mets un fil rouge, cramoisi. Quand nous allons venir, on va tuer tout le monde, sauf ceux qui seront dans la maison, le fil rouge. Le signe du sang. Alléluia. J'aime ce miracle-là. Regardez, Dieu est un Dieu de principe. Dans la maison de Rahab, il y avait des gens qui étaient mauvais dedans. Mais ils ont été épargnés. Il y avait des sorciers qui ont été épargnés. Des escrocs qui ont été épargnés. C'est le principe de la grâce. Quand Dieu voit le sang, il laisse. C'est pour ça, Dieu nous a fait grâce. Nous tous, sinon vous savez que nous tous sommes très mauvais ici. On est mauvais ici. Mais c'est à cause du sang de Jésus. C'est pourquoi Apocalypse déclare que à cause, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le sang de l'agneau? Le sang de l'agneau. Personne ne peut sauver par ses propres forces. C'est à cause du sang de l'agneau. Dieu voit le sang de Jésus et Dieu nous sauve. Dieu voit le sang de l'agneau et il nous libère à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est la dimension du à cause. Toute action de Dieu, c'est à cause. Alléluia. C'est à cause. C'est à cause. Alléluia. Dieu ne te bénit pas parce que Dieu te bénit à cause. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu m'a béni parce que je prie. Dieu m'a béni parce que j'ai jeûné 7 jours. Tu blagues, frère. C'est à cause de Jésus. Amen. Alléluia. C'est à cause. C'est à cause. C'est pas parce que. Ah Seigneur, moi je sens que tu m'aimes trop. C'est pour ça ici. Dieu agit à cause. Alléluia. Sinon, Dieu t'aime. C'est pas ça, hein? Alléluia. Moi, vous savez que Dieu, moi, il y a peur de Dieu. Hein? Si tu n'as pas peur de Dieu, tu es foutu, hein? Parce que Dieu fait peur. Yes. Pourquoi il fait peur? Parce qu'il est étrange, il est mystérieux, tu ne peux pas le comprendre. Yes. Parce que personne n'a peur de ce qu'il maîtrise. C'est vrai. Mais quand tu ne maîtrises pas une chose, tu vas faire peur. C'est pourquoi, madame, il ne faut jamais penser que tu maîtrises ton mari. Le manque de respect a commencé là. On dit à quoi? Je le connais lui là. Le manque de respect a commencé moi chez les femmes parce qu'elles pensent qu'elles maîtrisent son mari. Les femmes disent pas amen. Alléluia. Dieu est mystérieux. Alléluia. Le jour où je suis en train de lire l'histoire du déluge de Noé, et j'ai dit à Dieu, mais comment tu as pu être assis sur ton trône? Et puis tu as envoyé l'eau là. Il y avait les enfants dedans. Yes. Des enfants de 3 mois, des enfants de 1 an. Et ils n'ont rien fait. Et puis les enfants là, tu les as regardés comme ça se noyer. Et Dieu comment? Tu n'as pas bien vu la partie là? Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va faire. Dieu fait peur. Tu fais peur, non? Quand il dit que je vais venir chercher mon église, là, les gens ne parlent pas. Il va faire. Il va faire. Et puis il y a des gens qui vont laisser. Il va laisser.
Seigneur, moi-même là, tu peux me laisser. Hein? Parce que tout laisse faire. Ah, tout laisse. Il dit, mon ami, il a laissé Moïse. Il a laissé Élie. Alors. Et quand il dit qu'il a laissé Moïse, attends, tu comprends que toi, devant Moïse, tu dis. Rien même. Moïse, c'est son camarade. Rien même. Le seul qui a lui causé Dieu, vit sa vie. Lui, il a vu Dieu, et puis il n'est pas mort. Ah. Il a vu Dieu comme ça. Dieu dit que, tu sais, si tu vois ma face, tu vas mourir. Donc tu vas voir tout mon tour. Donc il est passé, il prend ma main, il met sur ton visage, et puis il est passé, tu vas me voir. La dimension du dos de Dieu. Même le dos de Dieu est capable de faire des miracles. C'est pour ça qu'il a formé la révélation. Elle dit, si je peux toucher à son vêtement. Ah, Jésus était de dos. Elle est venue par derrière, elle a touché son vêtement. Le dos de Dieu est capable de faire un miracle. Quelqu'un me donne un bon amen. Et puis la deuxième partie qui m'effraie, c'est lorsque, j'arrive à ça tout à l'heure, lui-même il t'envoie, tu es en train de partir faire ce qu'il t'a demandé, et puis lui il va pour te tuer sur la route. C'est ça. Vraiment. Ça c'est quoi? Vraiment. C'est ça. Moïse était tranquille. Il dit, Moïse, il faut aller délivrer le peuple là. Moïse dit que il ne faut pas me croire. Dieu dit que je suis avec toi. Voilà les signes même. Bâton devient serpent, main à main, la lèpre t'est guérie, et puis ça faut partir, petit va, je suis avec toi. Moïse prend le bâton comme ça, un bon gawa maintenant. Et puis il s'en va. Sur la route là-bas, il a oublié que son fils n'est pas circoncis. Yes. Mais est-ce que tu peux pas me dire ça sur la route là, que petit, en allant là, pardon, il faut circoncire ton fils. Il ne lui dit pas. L'enfant là s'en va pour obéir, il est sur le chemin de l'obéissance. Et puis Dieu l'attaque. La Bible déclare que Dieu l'attaque pour le tuer. Et un principe, c'est pour le tuer. Mais ça, c'est quoi? Et Moïse maintenant en train de lutter, esprit de mort qui le touffe. Avec ses bêtes descend sur lui. Crise cardiaque. C'est sa femme qui a la révélation. Et puis elle prend une pierre. Et puis elle coupe le processus de l'enfant. Elle déclare, elle coupe, époux de sang. Et puis Dieu laisse Moïse. Il dit à Moïse, au revoir, hein. On se voit après. Moi, quand tu veux tuer, tu me dis qu'on se voit après. Comment? Alléluia. Dieu est dangereux. Donc ne pensez jamais que vous maîtrisez Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, ne croyez jamais ça. Jamais. Jamais, jamais. Quelle que soit sa bonté, sa grâce, ne pensez jamais que vous le maîtrisez. Alléluia. Et la troisième partie, maintenant, où Dieu est dangereux, c'est que Jésus, tu ne sais même pas quelle face il prend. Regardez Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Jean, il regarde. Et Jean dit que lui, il voit un agneau. Mais le vieillard lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il dit que ce n'est pas un lion, c'est un agneau, il voit. Il dit que toi, dans ta dimension, quand tu vois un agneau, mais nous, dans notre dimension où on est là, l'agneau, quand tu vois, pour nous, c'est un lion. Qui a compris mon esprit? Amen. Il dit, ah. Donc, au ciel, ici, c'est comme ça. Il dit, oui, oui. Parce que ce que tu vois n'a rien à voir avec ce que tu regardes. Yes. Tu peux regarder sans voir. Alléluia. Bien aimé. Donc, le sang est un allié de victoire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné son sang. Et c'est pour cela que dans le combat spirituel, vous devez comprendre la puissance du sang. Alléluia. Le sang nous donne une immunité prophétique et spirituelle. Parce que le sang est sur toi, le diable ne peut pas te toucher. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Numéro 3, quelqu'un dit oui monsieur. Oui, monsieur. Numéro 3, comme allié de la victoire, c'est ton hôtel. Hôtel A-U-T-E-L. Un hôtel. L'hôtel, j'ai déjà fait l'enseignement ici, je vais juste rappeler. L'hôtel, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, les autels étaient élevés par des pierres, n'est-ce pas? Ça avait une certaine hauteur. Et puis, c'est sur l'autel qu'on mettait des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux jouer? Porte les murs, les torses, en piano électrique. Alléluia. Ah, c'est très fort. Je sens l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a des hôtels qui vont être restaurés dans Jésus. Amen. Dans l'hôtel, c'est un lieu de rencontre. Quelqu'un dit Amen, Dieu. Amen. C'est très important. Donc, on peut adorer Dieu sans hôtel. Et j'ai expliqué ici que l'hôtel, c'est une piste d'atterrissage. Alléluia. Lorsque le spirituel doit entrer dans le physique, le spirituel atterrit là dans l'hôtel. Et lorsque le physique doit quitter le physique pour entrer dans le spirituel, ça passe par l'hôtel.
Donc les prières passent par l'autel pour être exaucées. Alléluia. Dans l'Apocalypse, la Bible déclare que quand nous prions, il y a un ange qui prend nos prières et puis verse ça dans un encensoir d'or avec le feu de Dieu. Et quand il renverse sur la terre, ça provoque des tremblements de terre. Mais nos prières donc doivent être assaisonnées par la braise qui est devant l'autel. Quelqu'un me dit amen bien. Dans la prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est enflammée par l'autel. C'est très important. Dans la prière, ce n'est pas une récitation. Sinon, tout le monde prie. Les bouddhistes prient même que toi. Mais leurs prières ne sont pas assaisonnées par l'autel. Ils prient à terre. Ils parlent comme ça. C'est fini. Les musulmans prient beaucoup, 5 fois par jour. Quand tu pries seulement une seule fois. Et puis la nuit, tu dis merci pour dormir. Mais leurs prières n'ont pas de fait parce que les prières n'ont pas d'autel. Quelqu'un dit amen bien. Donc l'autel, c'est une piste d'atterrissage. Et troisième chose, l'autel maintenant, c'est un type de propriété. Lorsque il y a un autel quelque part, ça veut dire que le Dieu de l'autel possède le territoire. C'est pour ça que les patriarches possèdent des autels. Quand ils arrivent dans un endroit qui fait un autel, l'endroit appartient maintenant à Dieu. On se comprend? On se comprend? Parce qu'il y a une guerre spirituelle entre Dieu et puis le diable, entre les démons. Donc c'est une guerre de territoire. Le diable veut les territoires aussi appartiennent créés par Dieu. Maintenant, c'est à l'homme qui a reçu le mandat de dominer sur la terre. C'est lui maintenant qui donne soit à Dieu le territoire, soit au diable le territoire. Par le principe de l'autel. C'est pour ça qu'un homme peut consacrer, les hommes peuvent consacrer une forêt à des entités, à des esprits, en une forêt sacrée. On peut consacrer une eau. Ils ne savent pas que c'est nous, c'est eux qui ont donné ça aux génies. Ils pensent que c'est les génies qui leur ont donné. Parce que c'est l'homme qui donne soit à Dieu, soit au diable, ce qu'ils doivent prendre. Quelqu'un me comprend bien? Amen. On se comprend? Amen. Donc, vous par exemple, vous pouvez décider que ma maison est un hôtel divin. Et vous établissez l'hôtel. Ça veut dire que par le principe spirituel, aucun démon ne peut plus jamais rentrer dans votre maison. Parce que le territoire est sécurisé par Dieu. C'est les anges seulement qui montent et qui descendent. C'est pourquoi c'est très important l'hôtel. Alléluia. Très important. L'église est un hôtel. Quand nous nous rassemblons, quand nous prions, c'est un hôtel. Aucun démon ne peut passer. Parce que les anges sont là. Parce que ce lieu est consacré à Dieu. C'est très important. C'est pour ça que dans toute adoration ou idolâtrie, il y a toujours un hôtel. Toujours. Parce que c'est le lieu de passage des esprits. On se comprend? Dieu a créé deux mondes. Quand je pense à ça, j'ai vu que Dieu a donné vraiment le pouvoir à l'homme. Alléluia. Il a créé un monde invisible et un monde visible. Un monde spirituel et un monde physique. Alléluia. Il a dit aux anges, vous les anges, vous êtes des esprits, restez dans le monde spirituel et invisible. Je suis là-bas avec vous. Alléluia. Et puis il crée un monde physique. Il crée les animaux, il crée les plantes, les poissons. Vous là, vous êtes physique, restez là-bas. Et puis quand il finit tout ça, le dernier jour, il dit maintenant, on va créer maintenant un être prophétiquement hybride. Capable de naviguer dans le spirituel et en même temps dans le physique. On va créer quelqu'un, lui il peut sentir, il peut voir dans le spirituel et puis il peut voir dans le physique. Et donc il sera connecté au spirituel et il va dominer dans le physique. On va l'appeler l'homme, qui sera l'image de Dieu. Donc l'homme est la seule et unique créature capable de référer dans le spirituel et dans le physique en même temps. Il peut agir dans le spirituel et dans le physique et c'est très important. C'est pourquoi le diable a jalousé notre position. Parce qu'il n'a jamais eu cette position. Vous comprenez maintenant? Il n'a jamais eu cette position. Il dit quoi? Mais moi, Dieu m'a chassé du ciel. Je suis dans mon gourmet divin. Et puis c'est un gourmet où tu ne vas plus jamais me reprendre. Il y a des gourmets où on ne sait jamais, les secrets se retrouver. L'amour peut revenir. Mais amour de diable et puis Dieu là. Jamais. Il y a un chrétien qui se convertit comme ça. Il dit, le diable est responsable de tous les problèmes de la terre des chrétiens. Et si on prie pour la conversion du diable? Tu veux pas Satan trouve où le concilier. Et puis dit ça c'est impossible. Alléluia. Parce que les anges n'ont pas la grâce de la repentance. Seuls les hommes ont la grâce de la repentance. Dieu nous aimait. Ouais. Un homme peut pécher. Et puis Dieu va le restaurer. Mais quand un ange pêche, c'est fini éternellement. Vous savez, une parenthèse, vous savez qu'au niveau des anges, il y a eu deux problèmes.
Histoire. Raconte. Je vous explique ça. Mais après, vous me donnez chacun 30 euros. Tout ce que nous connaissons, c'est qu'il y a eu la rébellion. Mais il y a eu aussi une désertion. Je vous explique. Satan a provoqué une rébellion avant la création du monde. C'est ça? Et Dieu l'a chassé du ciel. Mais quand Dieu a créé l'homme, avec les hommes, Dieu a délégué un bataillon d'anges. Il leur a dit, vous restez sur la terre pour veiller sur les hommes et tout. Vous comprenez? Donc il y a les anges qui sont au ciel, les anges sont sur la terre. C'est pourquoi lorsque Jacob a la révélation, il voit les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Sinon en principe, les anges doivent descendre et puis monter. Mais eux, ils montent, ça veut dire qu'eux, leur place est sur la terre. Donc ils sont là sur la terre, ils montent avec les prières, ils descendent avec les ossements. Ils montent avec ton hôtel, ils descendent avec ton bilan. Quelqu'un me donne le bon amen. Dieu t'exauce demain matin à 12h. À 12h, tu seras exaucé. À 12h, tu seras exaucé. Ah, je vais aller rapidement, le temps avance. Mais je m'en voyage bientôt, et puis tu es vous. Vous n'allez pas vous fâcher. Non. Alléluia. Moi, je fais vite. Alors, ces anges-là, c'était un bataillon qui était sur la terre. Et il ne sait pas ce qui s'est passé. Et bon, mon fils est en train de lire. Et ils ont regardé le go. Et puis dit Joe, les go là, elles sont mal belles, hein? On s'en parle à Abidjan, mal belles. Il y a un petit footballeur qui allait pour un test de football en Europe. On lui pose la question. Je dis non, ça va? Il dit oui, ça va. Tu sais jouer au foot? Il dit mal. Il dit mal. Quand tu commences, ils avaient dit. Après, tu comprends, mais quand tu es photos, tu vas y aller. Ah, d'accord. Donc le problème, c'est pas. En te demandant si je te dis que je joue bien. Il dit mal. Il dit, si on vous met ce comment, il dit, je suis mal dans les dangereux. Il dit, mais dangereux dans l'équipe, quelqu'un de dangereux, il dit mal. Il est fini, les gars. Fini. Attends, va bien. Oh, il est en train de dire qu'il est très fort. Il est plus fort que tout le monde. C'est là que lui, il dit que lui, il est dangereux. Il va finir tout le monde et qu'il est mal fort. Ça c'est quelqu'un d'autre tué si c'est un kamikaze. Donc, les anges là, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, il y a un pouvoir dans la femme, hein? Il y a un pouvoir, hein? Ça. Il faut que je vous explique ça. Ange même, ange. Oh. C'est là que c'est la partie là que Dieu dit qu'il faut fuir. Si ange n'a pas supporté, toi il faut fuir petit. Tu ne peux jamais résister. Dieu a mis un mystère dans le corps de la femme. On ne peut pas comprendre ça. Les anges qui étaient là pour surveiller, on dit surveiller les gars. Surveiller. Surveillance. La surveillance s'est transformée en autre chose. Ils ont dit que mais les femmes sont trop belles. L'autre dit il y a l'autre là-bas. C'est tout fort. Et puis, c'était des anges d'un certain niveau qui avaient la capacité de prendre des formes humaines. Tous les anges n'ont pas cette grâce. Alors, ils sont allés prendre les filles là. Et puis la Bible déclare qu'ils sont mariés même avec elles. Donc, mariage des anges à un homme. Wow. Elle a la combinaison. Et la Bible déclare que leurs enfants, c'était des géants. C'était une race hybride. Alléluia. Et ce qui était grave, c'est que ils étaient portés vers le mal. Viens t'asseoir, mon fils. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ah, là, tu es dans le rouge, vrai même. Non, acclame le rouge là, j'aime le rouge là. Alléluia. Donc, ils ont vu sur la terre une race hybride des géants. C'est ce que la mythologie grecque a pris pour voir l'histoire des Hercule, tout ça. C'est cette histoire. C'est biblique. Ils n'ont rien inventé. Ils ont ça dans la Bible. Et ces géants-là étaient très méchants. C'est des gens qui pouvaient mesurer plus de 3 mètres. Et ils étaient très cruels. Quand ils avaient faim, ils étaient capables d'entrer dans la bouche et puis de manger tous les animaux. Oui, ils coupaient des arbres.
Ils tuaient des gens, ils étaient très méchants. Et maintenant, ce sont ces anges-là qui enseignaient à leurs enfants l'art de la guerre, comment on fabrique des armes. N'est-ce pas? Faire le mal, le poison, tuer, c'est eux qui ont enseigné ça aux hommes. Et c'est cette méchanceté-là qui est montée devant Dieu. Et Dieu a dit, je vais te détruire par le déluge. C'est pour ça que Dieu va sauver Noé et sa famille. Et Dieu va détruire toute cette espèce de géant, de race hybride. Donc il y a eu une désertion. Et ces anges-là, eux, Dieu a envoyé Michel, les enchaîner, et on les a jetés directement en enfer. Dans l'enfer déjà inauguré par une catégorie d'anges. C'est-à-dire que, avant que le diable n'arrive, maintenant j'ai posé la question à Dieu. Tu m'as donné un rime fort. Est-ce que tu n'as pas recevoir ça? Il dit à Dieu, mais le diable, là, lui, quand il s'est révélé, là, pourquoi tu ne l'as pas enchaîné directement un coup en même temps? Et puis il va là-bas. Et puis eux, là, ils ont péché simplement. Tu les as pris et tu les as entendus. Dieu m'a dit, écoute, ça dépend de la dimension. Il y a des péchés liés à la dimension. Tu me goûtes bien? Regarde. Quel était le péché de Lucifer? Lucifer a péché contre Dieu. Mais son péché, c'est qu'il a dit que lui va monter pour atteindre Dieu. Eux, ils ont péché. Et leur péché, ils ont dit qu'eux, ils vont descendre pour marier les femmes des hommes. Donc, un ange est destiné à monter, pas à descendre. Donc, Lucifer, il a péché. Mais comme c'était pour monter là, Dieu lui a donné un peu une petite liberté quand même. Mais les autres là qui sont descendus, Dieu dit, vous avez péché contre votre race. C'est pour ça, bien aimé, toi, ne descends jamais. J'entends pas toi. Les gens peuvent descendre. Toi ne descends pas. C'est pour ça que Isaac était de la race des gens qui montent. Quand il y a eu la famine qui voulait descendre en Égypte, Dieu lui a dit ne descends pas. Parce que tu n'es pas appelé à descendre. Bien aimé, si tout le monde ici à Paris descend, toi ne descends pas. Si tout le monde descend dans le péché, toi ne descends pas. S'il descend dans la corruption, toi ne descends pas. Tu as beaucoup de camarades filles qui gèrent, puis si tu n'es pas obligé de le faire aussi. Dis pas bien amen. Amen. Dis pas bien amen. Amen. Parce que quand vous dites pas bien amen, d'abord on entend une chose. Et puis entendre tu m'énerves. Dis bien amen. Amen. Il n'y a pas Alléluia. Bien aimé. Donc vous comprenez que les anges de Dieu sont appelés à monter. Et nous sommes appelés à monter avec Dieu. Et Dieu nous aide à monter au nom de Jésus. Amen. On était sur quel point? Donc, l'autel, fini sur l'autel, c'est le lieu où Dieu et toi vous rencontrez. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour ça, écoute-moi bien, écris ça en rouge dans ta Bible. Celui qui n'a pas d'autel n'a pas d'avenir. Celui qui n'a pas d'autel n'a pas d'avenir. Parce que tu ne seras jamais plus riche que ton autel. Tu ne seras jamais plus fort que ton autel. Tu n'iras jamais plus loin que ton autel. Yes. Ta destinée est déterminée par ton autel. Alléluia. Oui. Beaucoup de gens veulent vivre par leur intelligence. Non, on vit par son autel. Beaucoup de gens veulent prospérer par leur connaissance. Non, c'est ton autel qui te fera prospérer. C'est pour ça que dans la vie, n'attaque jamais quelqu'un qui a un autel. Tu ne peux pas gagner le combat là. Alléluia. Tu ne peux pas gagner le combat. Quelqu'un se bat avec toi, il faut te demander est-ce qu'il a un autel spirituel. S'il a un autel, il faut les aider. Alléluia. Parce que l'autel sécurise la destinée. Quelqu'un me donne un mot, amen. Amen. L'autel sécurise la destinée. Maintenant, dis-moi à ton voisin, est-ce que tu as un hôtel? Est-ce que tu as un hôtel? Est-ce que tu as un endroit où Dieu et toi vous vous rencontrez? Est-ce que tu as un rendez-vous divin chaque jour? Est-ce que tu as un rendez-vous divin chaque semaine? Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Numéro combien? Numéro 4. Quatrième allié de la victoire, c'est le manteau. Tu ne peux pas réussir sur pas un manteau. Le manteau, c'est le revêtement spirituel pour pouvoir aller loin. Le manteau, c'est le revêtement spirituel qui garantit la victoire. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. C'est pour ça que, avant que la destinée de Joseph ne commence, il a reçu un manteau de son père. En fait, quand on lit l'histoire, on a le sentiment que le manteau de Joseph lui a donné des problèmes. Mais c'est le contraire. C'est le manteau qui l'a aidé à sortir vainqueur des problèmes. Okay. Amen.
Parce que quand tu es dans une crise, il faut un manteau qui te fait sortir de la crise. Alléluia. C'est très important. Le manteau, c'est la reconnaissance de Dieu sur ta vie qui fait que tu portes quelque chose de Dieu. C'est pour ça que Dieu va t'exaucer. Souvent, pas parce que tu es trop fort, mais parce que tu as un manteau. Tu veux aller au Père, mon fils? Quelqu'un dit le manteau. Le manteau. Quelqu'un dit le manteau. Le manteau. C'est la raison pour laquelle, et moi je vous donne un exercice pour la semaine prochaine, et que vous méditiez bien l'histoire d'Élisée avec Élie. Comment Élisée a suivi Élie à cause du manteau. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Et il a dit quoi? Il dit, tu demandes une chose difficile. Donc c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Dis à fond, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Alléluia. Ma fille, salue-moi. Le Seigneur te dit que c'est difficile, que c'est pas impossible. Amen. Tu comprends? C'est difficile, mais c'est pas impossible. N'ayez pas peur des choses difficiles, parce que derrière ce qui est difficile se trouve la valeur divine pour votre destinée. Alléluia. Le manteau est puissant. Quand Élie est monté, qu'il a laissé le manteau, ah, c'est très fort. Hein? Alléluia. J'aime trop cette histoire. Élie dit, il faut me suivre si tu me vois monter. Mais comment tu me demandes de te regarder alors qu'il y a un tourbillon? Il y a la poussière. Il dit, ouvre tes yeux. Donc la poussière rentre dans ses yeux. Il dit, ne ferme pas les yeux. Ah! C'est pas facile de suivre un homme. Oui? Alléluia. Dans le ministère, recevoir le manteau d'un père, c'est difficile. C'est difficile de servir un homme. Mais vous ne serez jamais serviteur de Dieu avant d'avoir servi un homme. Yes. C'est en servant un homme quand on devient serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare Josué, serviteur de Moïse. Et quand Moïse est mort, il a dit maintenant serviteur de Dieu. Toi, tu veux qu'on t'appelle serviteur de Dieu, tu as servi qui? Hein? Dès direct comme ça. Oh, moi je suis la servante du Seigneur. L'Esprit du Seigneur aussi, moi, il m'a où? L'onction là, ça quitte chez quelqu'un, ça vient sur toi. Dieu ne donne jamais l'onction directement du ciel à quelqu'un. Jamais. L'onction se transfère. L'onction quitte une personne pour une autre personne. Quelqu'un dit Amen bien. C'est pour ça que tout ce dont vous avez besoin dans le ministère, dans la vie, il y a quelqu'un qui porte l'onction. Allez le voir, il va donner ça. Amen. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup la mentalité des anglophones. Eux, ils sont très pragmatiques dans leur foi. Papa, au lieu d'improviser, et ça m'a marqué. Il dit, j'ai regardé mon ministère, j'ai dit, bon, moi je veux que Dieu me donne l'onction pour la croissance des églises. Qui a ça dans le monde? C'est Yongicho. Il est parti en Corée du Sud. Yongicho, il faut me donner ça. Il a donné, il a payé le prix pour ça. Il dit, je veux que Dieu me donne la prospérité. Qui a ça? Il est aux États-Unis, il s'appelle Kenneth Copeland. Il est aux États-Unis. Non, moi, il lui a donné. Il dit, je veux maintenant le don de foi. Qui a ça? Il s'appelle Kenneth Hagin. Il a pas dit, Hagin, donc il a pris les trois. Actuellement, les trois sont morts. C'est lui qui a ça. Donc nous tous en au Nigeria. Il dit, qu'est-ce que tu as pris là? C'est pour ça que les manteaux se transfèrent avant la mort d'un père. Amen, amen, amen. Oui. Alléluia. Les manteaux, mais la distraction des fils peut faire que le père peut partir sans libérer le manteau. Et aujourd'hui, nous pleurons en Côte d'Ivoire parce que Dieu nous a donné quelqu'un qui est parti sans laisser le manteau. Moi, je peux dire ça, spirituellement. Le vieux Kabou, c'est vrai. Il est parti sans laisser le manteau. Parce que tous ceux qui étaient autour de lui étaient tous distraits. Par le fait d'avoir un grand ministère, le fait de voyager, le fait d'avoir l'argent, le fait de se marier. Il est parti comme ça. Dieu n'a même pas averti quelqu'un. Une mort par surprise. Nous tous on dit, mais le vieux est mort comme ça. On se débrouille maintenant comme ça. Oui! Au Nigeria. Mais les manteaux se transfèrent. Alléluia. Benson Idaoussa a donné le manteau a donné le manteau à dépouiller. Les gars là sont là. Ah! Au lieu de pouvoir construire l'église, 50 000 personnes. Il a donné le manteau à son fils, Paul Enneche. Ils ont construit l'église, 100 000 personnes.
Maintenant, là, le papa, maintenant, est en train de construire votre église, là. Là, c'est un record. On dit, l'église qui est en train de construire au Nigeria actuellement, là, ça va battre 8 records dans le monde. Le record de l'édifice le plus beau, le plus grand. Il est à 8 records. Hey! C'est quel Dieu nous oblige. Alléluia. Le niveau est haut. Mais parce que les manteaux se transfèrent. Pourquoi? Parce que pour recevoir un manteau, il faut respecter le porteur du manteau. Le problème de la francophonie, c'est que nous voulons les manteaux sans respecter les porteurs du manteau. Alléluia. Oui. On veut le manteau du Père, mais le Père lui-même là, il n'a qu'à quitter là. Alléluia. Et la francophonie va faire ce problème. C'est pour ça que les manteaux sont déchirés, dispersés, parce qu'on n'honore pas les porteurs de manteaux. On n'honore pas. Quand tu vois les anglophones respecter leur père spirituel, tu as dit qu'il va idolâtrie. Ça rappelle ça idolâtrie. On dirait même qu'ils ne réfléchissent pas. Mais c'est ça mon problème ici, tout le monde en France, c'est bon, réfléchissez. Ça dit qu'on calcule tout comme ça. Histoire. J'ai dit ça, un autre point, puis on va prier pour cause du temps. Les anglophones ne pensent pas comme nous. Que Dieu nous délivre de l'esprit de la francophonie. Moi, je prie pour ça tous les jours que Seigneur aide nous, parce que ça nous met en arrière. En francophonie, on a l'esprit de compétition, on a l'esprit de qui est le meilleur, qui est plus fort. Les anglophones n'ont pas ça. Regarde, eux tous sont forts, eux tous ont des églises méga, eux tous sont riches, et puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas yaya. Mais chez nous ici, là, ça t'apprend les membres. Ah ouais, il dépasse. Là, il dépasse, non, lui là, c'est faux, lui là, c'est un petit chien. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Alléluia. Alors, on est allé en Afrique du Sud, dans le ministère du pasteur Christ et Philomé. Histoire. On était impacté par l'organisation. La puissance dans le ministère, la richesse. C'est-à-dire que l'église, là, c'est ça qu'on sait à Abidjan, c'est comme Carrefour. C'est l'église, le parking, là, c'est le parking de Carrefour. On est où? On dit l'église, tiens! Nous, on pense que l'église à Abidjan, on a la cellule de prière. Hey! Tu vois, les caméras même là pour filmer dans l'église, c'est une caméra robot quand on a à Hollywood là. C'est ça que l'église. On était assis, nous tous, on est comme ça. Mais on est loin. Et l'année qui suit, on est encore reparti. Mais 2 mois avant la conférence, c'est là que pasteur Christ Aklomé a eu des problèmes dans son foyer. Sa femme qui est à Londres dit qu'elle ne veut plus, elle veut une partie de l'église, l'héritage, c'est compliqué ici en Europe. Le gars a eu des problèmes, tout le monde a commencé à tirer sur lui. Donc on dit, est-ce qu'elle comprend ça, ça a marché même? Parce qu'il a des problèmes dans son foyer, sa femme demande le divorce. Non, voilà notre mentalité francophone là. Et puis on est parti. Donc quand on est parti là, en bon francophone, que ça c'est gâté là-bas, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Hein. Les gens même, c'est un pasteur dont on a quitté même. Mais non. On arrive en Afrique du Sud, on est choqué. Antoine, il y a 3 fois plus de personnes. Les pays même que nous, on ne sait même pas que ça existait là-bas. Il a fait le Sri Lanka, tout ça, il y a un sort tout. Bon, allons regarder le programme quand même. On arrive, on fait la conférence donnée par ces pasteurs, ces fils spirituels. On dirait que ce que nous on a appris sur les réseaux là, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a même pas une seule personne qui a fait mention du problème. Nous maintenant, nous la francophones, on dit on a commencé à prier pour la délivrance. Pasteur Christ est venu faire Healing School. Healing School. Le gars il est en tout blanc comme ça, veste là. Je suis là, tout est blanc. Il a essayé de nettoyer sa coiffure. Ses ongles là-bas, tout le détail compté. Ses ongles là sont taillés comme ça. Et puis il y a un genre de vernis clair qu'on a mis dessus.
il est comme un ange. Alors je vais m'organiser. Ah bien, ici aussi, il faut que j'ai une équipe qui va me faire le maquillage. C'est parce qu'on n'a pas encore appareil ici, photo, caméra. C'est important. L'année dernière, on était à Gilet. On arrive à la conférence Gilet là-bas. On va aller prêcher, on voit que. Et vers Gilet, il y a un autre là-bas qui. Oh, je vois que la bière a été nettoyée d'une manière. Il y a un gars qui est venu du Canada là. Le docteur Eric Poitiers. Son thé, il est venu là même. Pourquoi son thé, il brille comme ça? Après, on dit que non, il est venu, il y a un sac. Il y a un sac spécial où il peut dire que wow. Et on est dans le bureau, il fait, avant les prêcher, on va descendre dans la salle, il va dans le bureau. On dit, mais non, il y a un bureau spécial de soins. Il y a une de ces filles là, elle fait le maquillage. Donc il est parti, on fait comme ça. Attends, nous on est gawa dans la fête. On va se réveiller au nom de Jésus. Dieu punisse le diable sa troisième fois. Ne sois pas gawa dans la vie, hein. Il faut réveiller ton esprit. Marche contre le nom de Jésus. La présentation compte. Dieu là, la présentation compte. Non, Dieu est dans le cœur, mais avant de toucher le cœur, on touche le corps. Non, moi il y a un bon cœur. D'accord. Tu vois que c'est le cœur seulement en mari. Avant de marier, toucher le cœur là, c'est le corps d'abord. Il faut bien te présenter. Alléluia. Il faut bien te présenter. Ouais. Ça veut dire qu'Adam, il a vu les deux dimensions. Il dit, voici maintenant celle qui est os de maison, il a vu l'intérieur et puis il a vu l'extérieur. C'est chair de marché. C'est les deux dimensions qui font le mariage. Toi, tu dis que Dieu est dans mon cœur. Moi, il cherche un homme qui a mon cœur. Attends. N'arrache pas tes cheveux, ne te fais pas peur. Attends. Et il y a un gars qui a venu voir ton cœur. Affaire où hanche même avec quoi au sol du sol. C'est la chose que nous ne disions pas avant. Maintenant, là, nos yeux sont ouverts. Oui, parce que le corps est le temple de l'esprit. Le corps est très important. Il faut entretenir ton corps. Il faut faire le sport. Il ne faut pas manger. Les chrétiens qui mangent n'importe comment, c'est un péché. C'est le corps de l'esprit. Un chrétien, un homme de Dieu qui a un gros ventre a besoin d'une putain. Aucun de nos fils spirituels ne doit avoir un gros ventre. Parce qu'un pasteur qui a un gros ventre, ça fait la chair, la chair de température, les choses, ça c'est un mangeur d'offrande de Dieu. Attends, Abidjan, offrande, ils sont frères, mes fils, ils n'ont pas le ventre. Parce que c'est le combat, quelqu'un dit mon ventre, mon combat. Tu n'es même pas encore marié, toi tu as un gros ventre. Le frère là qui va faire comment? Quand tu as fait les enfants, le ventre est sorti, c'est normal en fait. Alléluia. Quand le pasteur est là comme ça, alléluia. Le Saint-Esprit a dit non, on n'a pas confiance en toi, on n'a pas confiance en toi. La main de Dieu va vous bénir. Quelle main c'est ton frère qui va vous bénir? Donc bien aimé, pour pouvoir avancer, les manteaux sont importants. Alléluia. Donc on arrive en Afrique du Sud, le pasteur Christ Maclumé sort comme un ange. Il marche comme ça. Même la démarche est travaillée. Nous on prend tout comme ça. Nous les francophones, non là-bas on ne s'amuse pas. Je dis, un homme de Dieu doit veiller à sa démarche. Mais tu viens nous prêcher que Jésus est puissant, mais tu marches comme un frère, Jésus est puissant. Je dis, mais quelle puissance? Arrache ta démarche, papa. Parce que la démarche part. Quand tu vas au dehors, après les belles. Puis ça, tu tiens un champ, tu peux prendre son onction. Et après, elle fait son belle. L'onction va couler. Alléluia. Mais tu veux chanter, tes cheveux sont comme ça. Un côté, tout est dit que Jésus. Il dit quel Jésus? Va arranger les cheveux et puis après, tu veux parler de Jésus. Quelqu'un me donne un mot. Amen. Il est sorti de comme un ange. Nous tous, on a assis, on s'est dit que Dieu, il prie pour les malades. Les malades sont alignés comme ça, puis chacun prend la pancarte où il met le nom de la maladie. Et puis il garde le mal. Il ne prie pas beaucoup. Il fait comme ça. Out! Out!
Moi, il transpire comme ça pour dire sors. Non, je dis que déjà, il y a out ici. Seigneur, je prends l'option de out. Je ne veux plus durer sur les cas. Il prie comme ça, il touche des symptômes. Les paralytiques, Seigneur, qui marchent. Les gens qui couchent sur des lits comme ça. Il prie pour eux. Il touche les pieds là comme ça. Il dit qu'elle a mon nom, une indigence, des bébés sur le du cou. On dit que, hey, Seigneur. C'est le même qu'on dit que sa femme l'a laissé là. On était confondus comme ça. Le ministère était grave. Les gens sont venus des États-Unis, de l'Inde. Ils font les offrandes de millions et de milliards. C'est là qu'il a rendu le témoignage. Il dit qu'il partait dans un pays pour une croisade. Il est passé à l'aéroport. Et puis les gens l'ont arrêté. On a dit d'enlever ses chaussures. Non, il a enlevé les chaussures. Quand il est revenu au Nigeria et qu'il a expliqué l'histoire, ses enfants lui disent, papa, plus jamais quelqu'un va te demander d'enlever tes chaussures. Ils sont partis acheter son premier jet. Seigneur, moi, j'adore mes chaussures. Je pensais qu'un enfant de a dit, papa, plus jamais. Et papa a dit, bon, enlever tes chaussures. Plus jamais. J'ai dit, vous là, vos bouches là. Actuellement, j'ai une seule voiture. Quand je fais la croisade, les autres viennent même parfois, je laisse ma voiture. Je viens à l'église même en taxi, en Yongo. Ils sont là devant l'église, puis ils me voient, ils descendent de Yongo, et puis ils viennent, papa, ils prennent mon sac. Le jour où j'aurai 5 voitures, ne dites pas qu'il est fait fétiche. Amen, amen, amen. Vous êtes témoin des limites, non. Quand Dieu a envoyé l'abondance, ne venez pas parler. Vous dites que c'est suspect. Attends, la pauvreté n'est pas suspect. C'est la richesse là que c'est. Toi, tu es pauvre encore, c'est suspect. La pauvreté est suspect. Ma fille, tu es d'accord avec moi, non? C'est-à-dire que quand c'est compliqué, les gens disent que oh, c'est ça qui est bon. Quand la gloire va venir, on dit que non. Je me dis donc, vous êtes témoin, vous me voyez bien ici en taxi, en Yongo là. Paris, vous me voyez ici. Hein? Alléluia. Amen. C'est maman Marie-Hélène qui me donne sa voiture. Hein? Quand j'ai avoir 4 voitures, il est Lamborghini à Paris. Ne dis pas que je suis venu féticheur. Ils disent pas Amen bien. Alléluia. Et on a compris après que nous les francophones, on est du trop de détails. On est sur des questions qui ne sont pas importantes. Les enfants se sont mis à prier pour leur père. Ils se sont mis à prier en continuant de croire que c'est lui qui a le manteau. Amen. Et ce qui m'a touché. Mais eux, ils sont fous. Ils font comme lui. Ils parlent comme lui. Ils s'habillent comme lui. Ils ont fait même coiffure comme lui. J'ai dit, on peut imiter comme son père. Il dit que c'est le papa. Il prêche ce qu'il prêche. Il dit que pourquoi tu veux que je prêche quelque chose d'autre? C'est ce que mon papa prêche là. Je prends et puis il prêche. Tu veux que je dise quoi? Alléluia. Francophone. Il va dire, mon père vous a parlé. Et moi je viens vous démontrer. On dit que, hey, que Dieu nous aide dans la francophonie. Elle s'est passée à venir rendre le témoignage maintenant. Ça m'a touché jusqu'aujourd'hui. Il dit, j'ai fait alliance avec Dieu. Tout ce que je reçois en premier dans ma vie, je mets dans mon père spirituel. Comment? Il dit oui. Le jour il a eu sa première voiture, il ne sait pas pour moi il est parti. Il a donné à son père spirituel. Le jour il a eu le premier million de Naira, il est parti donner. Il dit que j'ai une alliance de prémices. Quand il a donné la voiture, il est sorti du bureau. Il dit le ciel s'est ouvert. Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, ni toi, ni tes enfants, petits-enfants, vous n'allez acheter une voiture dans votre vie. Il dit, homme de Dieu, je suis à ma 6e voiture, je n'ai pas déposé 5 francs. Si, et puis 6 voitures, là, c'est pas Toyota, c'est pas Peugeot, hein. Tu vois les voitures multimilliardaires qu'ils sont. Tu les vois, ils sont, eux tous sont milliardaires. J'ai dit, hey, Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, nous là? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Nous, on dit que nous là, nous on chantait, on dansait, et puis on s'est débrouillé dans Padam. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut qu'on soit aligné aux principes bibliques. Et on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Le dernier allié, pour terminer. On est quatrième. 5e maintenant, c'est l'offrande. L'offrande est un allié de la victoire.
L'offrande est un allié de la victoire. Lorsque Dieu veut t'emmener loin, il commence par élever ton niveau d'offrande. Lorsque Dieu veut t'emmener plus loin, il élève ton niveau d'offrande. Beaucoup de chrétiens restent à leur même niveau parce qu'ils n'ont jamais élevé leur niveau d'offrande. Quelqu'un dit Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont bloqués parce qu'ils ont un problème avec l'argent. En croyant que l'argent c'est pour eux, et puis Dieu la lui aura seulement chanter et danser. Si tu fais ça, tu seras toujours bloqué et limité. Beaucoup de chrétiens ont même un problème avec la dîme. Ils disent que pourquoi j'ai donné ma dîme à Dieu? Et quand vous le faites, ce n'est pas Dieu que vous bloquez, ce n'est pas l'église que vous bloquez, c'est vous-même que vous bloquez. Alléluia. Votre niveau spirituel est fonction de votre niveau du donné. La semence est une arme puissante par laquelle vous donnera la victoire. Et c'est très important. Ne venez jamais à l'église sans votre semence. La Bible dit, il faut préparer ta semence depuis le premier jour de la semaine. C'est comme si toi-même tu te disqualifies, c'est comme l'élection divine. Et je n'oublierai jamais la vision que Dieu m'a donnée une fois à l'église à Abidjan. Pendant qu'on faisait les offrandes, j'étais assis, j'ai donné mon offrande, et les gens venaient en dansant, et puis ils donnaient. Et puis j'ai vu un ange qui était là. Il y en a, ils donnent rien, il y en a d'autres, ils donnaient. Quand les gens font comme ça, qu'ils donnent, l'ange là mettait les choses dans leurs mains. Certains mettaient la guérison, d'autres ils mettaient la délivrance, d'autres ils mettaient le mariage. Ils mettaient beaucoup de choses. Mais il y en a qui venaient, ils mettaient rien. Pourquoi? Parce que les gens donnaient mal. Alléluia. Et là j'ai compris la puissance qui est derrière l'offrande. Et Dieu me dit, lorsque vous venez donner, vous pensez que vous venez me donner alors que vous venez pour que je vous donne. La veuve de Sarepta, quand Dieu lui envoie Élie, en fait Dieu veut la sauver. Mais elle pense qu'elle va nourrir le prophète. Le prophète dit non, non, c'est moi qui suis venu te nourrir. Et je te nourris en te donnant, en te demandant. C'est le principe de Dieu. Alléluia. Il lui restait seulement un peu de farine, un peu d'huile. Mais quand il y est parti, elle est devenue, comment on appelle ça? Carrefour dans le pays. Mais tout le monde venait acheter chez elle parce qu'il y a eu abondance. Bien aimé, vous ne connaîtrez pas l'abondance si vous n'avez pas appris à jeter vos filets. C'est parce qu'ils ont jeté leur filet qu'ils ont pu avoir de gros poissons. Beaucoup de chrétiens, ils détiennent leur filet. Dieu dit jette ton filet. Non, je ne pas. C'est compliqué. Actuellement, le mot est compliqué. Et puis, non. Dieu dit jette ton filet. Non. C'est actuellement tout ce qui me reste là, c'est pour finir le mois. Et puis, c'est frère. Jusqu'à quand tu vas limiter le Dieu d'abondance dans ta vie? Alléluia. Il y a 2 mois à l'église à Abidjan, je suis venu dans le témoignage, je sentais l'atterrir. Elle était stagiaire et elle voulait être embauchée, passer en CDI. Et puis, on lui a dit qu'elle n'était pas retenue. Pourtant, elle travaillait très bien. Ils ont pris ses collègues et puis elle lui l'ont laissé. Elle était très triste. Mais le même mois, elle avait mis sa dîme dans son sac. Et puis, l'ennemi l'a tapé, elle est tombée malade. Une urgence. Sa maman l'envoie à l'hôpital en urgence. Et il fallait payer les soins et tout ça. Et donc, puisque ça n'allait pas chez elle, on dit il faut payer ça, il faut payer ça. Elle a dit à sa maman, va dans le sac et puis paye ça. Elle n'est pas dit, sa maman ne savait pas. Elle a pris la dîme qu'elle avait gardée là. Puis sa maman a payé. Donc elle a dépensé la dîme. Et puis elle est sortie de l'hôpital. Donc, elle a dit dans son esprit que Seigneur, c'était pour les soins. Puis c'est pas moi, c'est maman. Dieu lui a dit, va me donner la dîme. Elle dit, ah Seigneur, Dieu dit va. Elle dit en plus, mon travail m'a pas pris. Dieu dit va. Elle a obéi. Elle a pris la dîme, elle a déposé. 1 semaine elle est à la maison, 2 semaines elle est à la maison. Elle dit, Seigneur, ces camarades-là sont allés travailler. Elle appelle. Toi, tu ne vois plus. Il dit, mais on ne va pas rappeler. Parce qu'elle est rappelée. On ne va pas rappeler. Il dit, ok. 3 semaines. Le boss l'appelle. Tu es où? Il dit, c'est à la maison. Il dit, ah, viens, on travaille rapidement. Elle arrive. Fais ce travail, fais ici. Elle bosse. Il dit, bon, demain, tu viens encore. Demain, 3 jours. Demain. Elle dit, mais boss, vous m'avez pas appelé. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Non, on ne va pas rappeler tout ça. On va rappeler. Ah, d'accord. Toi, tiens, il faut signer. Ton contrat a duré indéterminé. Tu as embauché. Ton salaire passe à quel niveau? Elle a commencé à pleurer. Elle a dit pourquoi le Seigneur lui a dit. Ce miracle était caché vers ton obéissance. Il a dit, si tu n'obéissais pas, tu n'aurais jamais eu ça. Alléluia. Vous savez, Dieu là, il a des principes qui ne sont pas des principes logiques. Alléluia. Quand je parle par exemple même d'hôtels qu'il faut bâtir pour des offrandes, parfois Dieu peut te dire, fais une offrande. Et puis toi tu dis, mais pourquoi même? Ah, moi j'ai tant de problèmes. Tu ne sais pas pourquoi tu te dis. Alléluia. Je dois témoigner d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu établi. Un homme de Dieu qui sait Dieu, comme moi. Qui a connu des problèmes, c'était terrible. C'est-à-dire que le temps, non, c'est comme s'il avait perdu le ministère. On s'est retrouvé entre hommes de Dieu. On était trois pour lui et on a prié. On a prié pour lui, on a prié. Vraiment, j'ai été touché par son humilité. Pour elle dire, vous êtes mes frères, mes collègues. Il dit, priez pour moi. On a prié, on a vraiment cassé tout ce que le diable faisait, on a prié. Et puis, on sortait. Quand on sortait, Dieu me dit clairement, dis-lui de poser un autel, un sacrifice de 1000 euros. Quand Dieu m'a dit ça, il a dit, Seigneur, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Ah, comment? Tu vas me dire, il dit ça là. Comment? Et Dieu me dit, c'est pour ça que vous n'êtes pas béni, parce que à côté de beaucoup de grâce. Parce que vous raisonnez. Dis-lui. On est sorti. Ah. Les frères, excusez-moi. Mais voilà ce que le Seigneur m'a dit. On dit, je suis désolé, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais il n'a même pas discuté. Il dit, je vais obéir. Le lendemain, il allait prendre le fond, il est venu. On s'est retrouvé dans le même endroit et puis on a prié. Frère, je n'avais jamais vu ça. Quand on a fini de prier, je vous assure que Dieu a retourné la situation. C'est-à-dire, Dieu l'a restauré. Je n'ai jamais vu Dieu faire ça. Et il m'a appelé pour dire l'autel parle. L'autel parle. L'autel agit. Vous comprenez? Donc, Dieu m'a enseigné que l'autel là et l'offrande que tu as, c'est un allié dans ton combat. Tu as combattu et c'est toi qui bloques une arme que Dieu te donne. Tu as besoin de percer d'un certain niveau. Mais tu dis que non, il ne veut pas. Parce que on s'est dit que non, Dieu. Non. Et chaque fois que Dieu te bénit et que tu es reconnaissant à Dieu, la reconnaissance à Dieu te connecte à ton prochain miracle. Amen. Jésus a guéri 10 lépreux. Vous avez un premier miracle. Celui qui est revenu dit merci à Dieu par son action de grâce. Il a eu en plus de la guérison le salut. C'est à lui seul Dieu a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien aimé. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Dis sois reconnaissant. Et n'oublie pas le sacrifice de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Dernier témoignage gentil. Ça c'est un témoignage compliqué. Il faut que vous disiez un peu parce que c'était un gros gourmet qu'il y a eu. On a des gourmets dans le ministère. Le ministère est compliqué. Dieu vous fortifie. Vous qui commencez le ministère, Dieu vous donne beaucoup de force. Alléluia. Fils, soyez fortifiés. Et quand Dieu vous éprouve, vous devez quand même rester fidèle à Dieu. Alléluia. Un couple est venu à l'église à Abidjan. Un papa, avec sa femme. Et c'était dur, papa. C'était compliqué pour lui. Mais il était fidèle. Et on a prié. Il était malade. Problème de santé, prostate. Et papa s'est dit, donc je prie et en même temps je paye des médicaments. Et je le faisais avec beaucoup de joie. Alléluia. Parce qu'il aimait le Seigneur. Histoire. Il faut avoir le cœur pour Dieu. Sinon tu vas maudire les gens. Alléluia. L'homme, hein? L'homme. Il faut dire homme. Homme. Mon fils est fort, hein? Un bon matin, le papa vient avec la maman. Papa, il faut prier pour un sujet. Je dis comment ça? Actuellement, nous voulons vendre un terrain. La voie était béninoise. Au Bénin. Le terrain là. Vraiment, c'est très bien situé. C'est une grande valeur. Mais on ne veut pas, il y a des blocages, les papiers blocages, ça va
me déclencher. Elle dit maintenant, papa, si le Seigneur intervient, mais est-ce que tu peux lui dire ça même? Pourquoi vous nous faites ça même? Si le Seigneur intervient, et on était en train de construire l'église de Yopougon. Oui, c'était chaud. On l'a construit jusqu'à au niveau de la charpente. Il n'y a plus rien. Donc il faut me voir de prier maintenant. Braya là-bas. Seigneur intervient. Ilaya Zoudaya. Brega. Elle part au Bénin. Elle a seulement dit à papa de continuer qu'il y a un ministre qui a pris l'affaire en charge. Il dit que soyez à la bouche. Et moi j'étais ici à Paris. Je suis en train de prier comme ça. Je prie. Je n'ai plus de nouvelles. Je suis à Paris ici. Avant de venir dans le culte ici là. Je regarde le culte en direct à Abidjan. Je vois la maman là qui est venue du Bénin. Elle a donné un grand témoignage. Je dis, quel témoignage qui est pas au courant? Mais pourquoi on a prié là au moins là? Et que il faut me dire, on me dit Gawa, arrête la prière. Moi je suis en train de prier. Il dit qu'elle est venue, alléluia, le Seigneur répond. On était à tout temps, il y a un prié là. On a prié, le Seigneur ouvert la porte. Il y a un ministre qui a été, et puis maintenant c'est un autre ministre qui a acheté le terrain. Alléluia. Pendant que le peuple disait Amen, gloire à Dieu, s'acclamait, moi j'étais très triste ici à Paris. Pour dire que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je dis à madame, ça, c'est comment? Elle dit, elle est venue dans le témoignage, quel témoignage? Elle ne m'avait pas dit. Et puis témoignage, là, c'est comment? Elle a dit quoi? Elle dit, elle n'a rien fait. Je dis, j'arrive à Abidjan. Quand j'atterris à Abidjan, le dimanche qui suit là, elle ne vient pas à l'église. Elle dit qu'elle a calculé qu'elle est à Abidjan, qu'elle est à Abidjan. Je dis que, l'homme, le papa arrive à Abidjan. Au culte. Il dit, papa, je vais devoir après le culte. J'ai commencé à sourire un côté. Et ça dépendra maintenant si le sourire va toucher l'autre côté. Parce qu'il faut amener le Seigneur en esprit et en vérité. Donc l'esprit était déjà touché. Le papa vient, il me sort 2 enveloppes. J'ai dit que, hey. Mais quand j'ai regardé l'enveloppe là, les gens n'étaient pas enceintes. Mon cœur a commencé à battre. C'est un terrain de près de 1 demi-milliard. Je vous dis la vérité. Une enveloppe de 150 euros d'un côté, 150 euros de l'autre côté. Et dit, papa, comme tu as beaucoup prié là, ça coûte 350 euros. Maintenant, quand on a fait le construit au Bougon là, la question de non-participation, voilà 150 euros. Voilà le prix auquel ils m'ont estimé. J'étais comme ça. Moi, ma charpente, quand je voyais l'église là, je suis débarqué. Je suis là comme ça, je dis que demi-milliard. Demi-milliard, on m'a donné 300. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Amen. Histoire. J'ai fini ça en prière. Vous savez, moi, c'est vrai, vous bloquez un peu, pardon. Et puis, je n'ai pas dit un mot, je suis parti à la maison. J'ai dormi vraiment le cœur lourd. J'ai dit, hey, Seigneur, comment on va construire l'église là? Alléluia. Parce que parfois, les enfants de Dieu aussi, ils pensent que c'est pour nous. C'est pas pour nous. On peut investir dans l'œuvre de Dieu, comme le témoignage qui t'expliquait hier. C'est pour l'œuvre. Nous, on a sacrifié. Alléluia. Tout ce que rentre, c'est pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas vous dire les sacrifices que nous faisons. Alléluia. Parfois, certains de mes enfants disent, mais regarde, papa, que nous te fortifie. Quand tu vas nous bénir là, on va te bénir. Je viens à Paris là, je paie moi le billet d'avion. Parce qu'on attend avec moi. Je paye ma résidence. Voilà. Quand c'est trop chaud, je dis, Audrey, pardon, Audrey, j'ai un peu. Sinon, je paye. T'as dit amen bien. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'est pas parce que nous cherchons de l'argent, parce que nous voulons bénir les enfants. Alléluia. Amen. Et là où on est là, je pars mardi et il faut absolument que je dois prendre, passer la guitare de l'église des gâteaux. Je dois acheter la guitare pour partir à l'église. Donc tout notre vie c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu.
Juste que nous-mêmes, on s'oublie nous-mêmes. Ah, j'ai menacé Israël. Pour dire que ta dîme, toi, il peut te menacer parce qu'il peut te frapper. Tout le monde, c'est pas sûr qu'il faut frapper les gens. Si tu envoies la dîme, je te frappe. Alléluia. Et tu te frappes avec l'onction de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, le dimanche qui a suivi, la maman là, elle est venue à l'église. Il dit qu'il n'est pas de ça. Depuis qu'il est fini, il dit que allons au bureau, sois sur le bureau. J'ai dit papa et maman, que Dieu vous bénisse. Merci d'abord pour le don. Mais je n'ai pas compris. C'est quoi ça? J'ai plus fort qu'elle quoi. Parce que des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'on nous dit que papa il aime l'argent. Avec de l'argent, non pas argent. Ils vont gâter mon il m'en fout. Maintenant il m'en fout maintenant même. Voilà, je m'en fous aussi. Dites-moi que j'aime. Moi-même, Dieu aime l'argent. Parce que s'il n'aime pas l'argent, l'argent va lui appartenir. C'est parce qu'il aime l'argent qu'elle lui appartient. C'est vrai que tu aimes ta femme qu'elle t'appartient. Ou bien mon fils. Alors, donc, j'aime l'argent. Quelqu'un dit Amen. Oui. J'ai dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Non, papa, j'ai dit, je vous enseigne le principe de Dieu. Tu as dit, ça c'est la dîme. Mais si tu penses que la dîme même c'est trop là, mais quand même, on est en train de construire là. Mais c'est que c'est quoi? Que non, papa, en fait, tout l'argent, on est en train de construire une maison à Songon. Sur la route de Dabou, là-bas, on est en train de construire la maison et tout ça, donc, on est en train de construire et tout ça, c'est que si on a compris, on va revenir. Le dimanche là, suivi, ils sont venus. Elle n'est plus venue. Quand elle est sortie de là, il n'y a plus aujourd'hui. C'est son mari qui est venu. Il dit papa, je suis venu t'annoncer que on déménage. On a fini de construire nos maisons. J'ai dit que l'argent était beaucoup. Quand l'argent est beaucoup, la construction, ça va vite. Qu'on a fini de construire, donc on s'en va. Vous partez comme ça. Oui. Vous ne pouvez pas appeler même pour que je vienne voir le terrain. Même pour bénir la maison. Ils sont partis comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ils sont disparus. Bon, je ne sais pas si mon art de médicaments, il peut un nom. Là, dans ma tête, je me dis, mais Seigneur, tout l'argent qu'il a donné, il dit qu'il n'est pas là pour manger. Il n'a qu'à me redonner. Quand j'ai expliqué ça au pasteur, tout le monde était dit, mais l'homme est méchant. Papa, on t'a vu ici, comment tu étais la famille là. Il dit, il n'a plus l'argent pour ses médicaments, puis je viens. Et puis je n'ai pas demandé pour moi, j'ai dit pour l'église. On est bloqué. On est en train de construire la maison de Dieu. Ils ont construit leur maison, ils ont pris les clés et les clés. Jusqu'à aujourd'hui, même pour m'appeler pour dire que bonjour, monsieur qui a été notre daddy avant, comment allez-vous? Jamais. J'ai dit que, mais que Dieu nous aide. Donc, ayez du courage. Et quand ça se passe comme ça, Dieu va vous dire continuez de bénir les gens. Voilà. Parce qu'un jour, il a dit que je ne bénis plus les gens. Oui. Quand tu viens me voir avant de te bénir, il dit que qu'est-ce que tu déposes ici? Il y a un ami pasteur là. Ils l'ont tellement blessé qu'il dit mon ami, j'ai rencontré à Jésus, il dit je m'en fous. Il dit je n'ai plus de sentiments pour les chrétiens. Il dit mon ami, les chrétiens ne nous aiment pas, ils aiment ce qui est en nous. Il me dit toi où tu es là, dis-moi la vérité. Combien de chrétiens t'appellent pour te demander comment tu vas papa? Est-ce que ça va à la maison, tes enfants? Comment t'appelles? Il dit qu'il n'y a personne. Il dit d'accord, attends, tu vas voir. Donc, ils ne m'aiment pas, ils aiment ce qui est en moi. Alors, je leur donne ce qui est en moi et je prends ce qui est à eux. C'est une alliance. Il dit que, ah mon frère, il dit, toi il continue comme ça. Tu es bouche non? Continue comme ça. Moi, c'est fini. Mais c'est un pasteur qui a souffert. À un moment donné, j'ai eu mal. Il allait prendre les restes de nourriture dans les poubelles pour nourrir sa fille. Oui, pendant qu'il prêche dimanche, les gens sont guéris, délivrés, puis ils s'en vont. Ils souffrent, on le chasse de la maison. Il n'a rien à maison, prendre nourriture dans la poubelle. Il dit, tu t'imagines? Il dit, mais quand même, il ne faut pas aussi faire ça, tu exagères. Il dit, continue pour toi. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Donc quand tu viens en réception là, c'est pas gratuit hein. Pour te recevoir là, dans le prix. Il dit que moi je ne peux pas faire ça là. Moi on ne m'a pas formé comme ça. Il dit ça c'est toi. Moi. Il dit bon
chacun n'a qu'à faire sa route. Chacun va rendre compte à Dieu. Maintenant, quand il est laissé, il dit, le gars aussi, c'est qui dit, elle n'est pas mais vous comprenez que nous avons fait alliance avec Dieu. Et notre récompense, c'est le Seigneur. Ce n'est pas les hommes. Quand les hommes ne te récompensent pas, Dieu va te récompenser ailleurs. Il ne faut pas marchander la grâce de Dieu. Il ne faut pas imposer. Non. Il faut servir Dieu. Il y a un jour où il va te récompenser. Un jour, peut-être même quelqu'un pour qui tu n'as pas prié. Parce que sur les dit, papa, tu es où? Le Seigneur m'a mis à cœur de venir t'offrir tel Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Il faut rester fidèle à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, voici quelques alliés de la victoire. Bien dire Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut se dire de acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, ça tout à l'heure. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui prennent note, vous allez parler de 5. 6e, c'est simplement l'onction. L'onction est un allié de la victoire. Et 7e, c'est le service dans la maison de Dieu. Quand vous servez dans la maison de Dieu, c'est une arme de victoire. Alléluia. On peut récapituler. Numéro 1, c'est avoir de bons alliés. Avoir de bons alliés. Avoir de bons. Numéro 2, le sang. Numéro 3, l'autel. Numéro 4, le manteau. Numéro 5, l'offrande. Numéro 6, l'onction. Numéro 7, le service. Alléluia. On va juste prier par rapport à ce message. Et tu vas dire, Seigneur, s'il y a 7 ennemis de ma destinée, il y a aussi 7 alliés. Donne-moi la grâce, la salut de marcher dans cette révélation. Élève-moi, commence à prier. Comment prier le Seigneur? Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as donné des alliés pour la victoire. Merci pour l'allié de l'onction, l'allié de l'autel, l'allié de l'offrande. Merci pour l'autel. Merci Saint-Esprit pour le sang. Merci Seigneur pour les bonnes connexions que tu donnes. Merci pour le service. Seigneur, aide-nous à changer de dimension. Prie le Seigneur. Il y a un miracle. Nous sommes dans une atmosphère de miracle. Zagara